Salut les moustiques, c'est vendredi, et le vendredi, c'est le Qui dit me, les aventures de Anne et Yann, qui nous ramènent chaque semaine une carte que je pioche, et dans cette carte se cache une histoire. Souviens-toi, la semaine dernière, j'ai pioché cette carte, on y voit un œuf, dans une sorte de grotte, avec des cristaux tout autour, et puis, au sommet de cet œuf, il y a une sorte de couronne. Et cette semaine, Anne et Yann m'ont raconté une histoire absolument incroyable que je vais maintenant te raconter. Alors tu peux fermer ta tablette, fermer ton téléphone pour cacher ton écran et imaginer dans ta tête l'histoire comme tu as envie qu'elle soit, plutôt que de me regarder moi te la raconter. Je chausse les lunettes que m'a prêté Miss Cacahuète parce que je n'y vois rien du tout sans. Et tric-trac, je te raconte mon histoire. Tu es prêt? Cette histoire, elle s'appelle l'œuf couronné. Tu sais, ça n'est pas facile de naître avec un destin, pas facile de venir au monde avec un chemin tout tracé. Quand Anne et Yann sont arrivés au pays de Sirius, ils ont d'abord été surpris. Ils avaient visité tant de lieux, tant de royaumes, tant de pays, mais aucun ne ressemblait à celui-ci. Au pays de Sirius, il n'y a pas d'or. On ne fabrique rien, car rien ne s'achète et rien ne se vend. On ne sait même pas ce que c'est que l'argent. Au pays de Sirius, il n'y a pas d'hommes. Les seuls êtres qui naissent et meurent ici, ce sont les dragons. Et sais-tu ce que sont les dragons dans notre monde? Ils sont partout et tout le temps, et jamais on ne les voit. Ils planent au-dessus de nos villes et de nos campagnes, et ils rayonnent de leur pouvoir bienveillant. Et chaque dragon est unique. Il possède un pouvoir différent. Il y a le dragon de la justice, qui plane sur le monde et qui veille à ce qu'elle soit rendue aussi souvent que possible. Il y a le dragon de la paix, sans qui le monde serait sans cesse envahi par la guerre, en tout temps et en tout lieu. Il y a le dragon du savoir, sans qui les êtres vivants seraient condamnés à vivre dans l'ignorance. Il y a le dragon de la bonté, grâce à qui les êtres de ce monde peuvent apprendre à donner et à partager. Il y a tant de dragons que je ne pourrais pas tous te les dire. Et chacun a son pouvoir, sa tâche à accomplir. Et tous sont importants. Quand un dragon arrive à la fin de sa vie, il le sent dans son être. Il sait que le moment est venu de rejoindre le pays de Sirius. Il vient se poser sur la montagne de Vénus et au même moment, au creux de cette montagne, tout au fond de la grotte de cristal, commence à grandir un œuf. De cet œuf naîtra un autre dragon, son successeur. C'est lui qui portera le même pouvoir que ce dragon qui meurt maintenant au sommet de la montagne. Et quand celui-là rendra son dernier souffle, alors on posera sur l'œuf du nouveau dragon une couronne de pierre. Et le poids de cette couronne fera craquer la coquille. Le dragon sortira. Il montera au sommet de la montagne et il prendra son envol. Mais pendant tout ce temps où le dragon devenu vieux est en train de s'éteindre doucement au sommet de la montagne, et pendant tout ce temps où l'œuf grandit tout au fond de la grotte, il y aura dans le monde comme un vide immense, comme un temps suspendu, où
où quelque chose manquera pour tous les êtres vivants. Car la vie de chaque dragon forme comme un cycle qui commence et qui finit. Et au changement de cycle, il y a ce temps où il n'y a rien. Au changement du cycle du dragon de la paix, partout les êtres se battent. Au changement de cycle du dragon de la justice, on perd l'équilibre, on fait les mauvais choix. Et il en est ainsi pour chaque cycle et pour chaque dragon. Anne et Yann entrèrent dans la grotte au moment même où on posa la couronne de pierre sur l'œuf de dragon. Et leur cœur était triste, et leur âme était vide. Ils ne ressentaient presque plus rien depuis quelque temps. Pendant les jours qui venaient de s'écouler, ils avaient traversé des villes et des campagnes, et pas une seule fois ils n'avaient croisé la joie, la douceur, la chaleur de cœurs qui se parlent, d'une main qui se tend, ni de bras qui se serrent tendrement. Le poids de la couronne de pierre, qui pesait maintenant sur l'œuf de dragon, fit craquer la coquille. Et quand le jeune dragon et son pouvoir tout neuf en sont enfin sortis, une vague brûlante a traversé les cœurs de tous les êtres vivants à des kilomètres à la ronde. Il était revenu au monde. Il allait de nouveau rayonner sur nos vies comme un immense soleil chaque jour. Du creux de cet œuf venait alors d'éclore le dragon de l'amour. Et le jeune dragon s'avança lentement vers le sommet de la montagne. Il déploya ses ailes et il prit son envol. Voilà, petit moustique, quoi que tu fasses et où que tu sois, les dragons du pays de Sirius prendront toujours leur envol du sommet de la montagne pour venir traverser ton ciel et pour veiller sur toi. Mon histoire est finie. Je vais tirer la carte de l'histoire de la semaine prochaine. La voilà. Oh! Au-dessus d'une ville et d'une rivière, en tout cas tout en haut du ciel perché sur un fil, il y a un équilibriste, un funambule, qui est en train de traverser. Il porte comme une jarre sur sa tête. Je me demande quelle est l'histoire que Anne et Yann vont nous raconter. Je t'embrasse, petit moustique. Des bisous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Qui dit Meuh. Bye bye, moustique.